dans la deuxième lecture qu'on a entendue tantôt. Ce que j'aime, c'est Paul. Au moment où Paul écrit cette lettre-là, il faut savoir que Paul arrive à la fin de son ministère. Donc, le vieux Paul, il commence à avoir de l'expérience. Et le vieux Paul va écrire au jeune Timothée, qui commence, lui, pour lui expliquer un peu comment ça marche. Et c'est beau ce que Paul va dire au jeune Timothée, il va dire, je te rappelle de ne pas négliger le don gratuit de Dieu que tu as reçu. Et quand il parle du don gratuit de Dieu qu'il a reçu, il parle de la foi. Et avoir la foi, nous qui avons la foi, puis c'est toujours à développer, nous qui avons la foi, c'est de croire qu'on a reçu ce don gratuit de Dieu. Je n'ai rien fait pour ça, moi, là. Je suis ça grétiste, comme j'aime souvent dire. C'est un don que j'ai reçu. Et ce don gratuit de Dieu, on a, la responsabilité de le faire fructifier. Ce don gratuit de Dieu, c'est ce qui fait que ma vie a du sens, moi, là. Et si je n'avais pas la foi, ben, je finirais par croire que tout ce que je vis, c'est un ensemble d'événements, mais je ne suis pas rattaché. Il n'y a pas de lien. La vie, c'est du hasard. Mais moi, je ne crois pas que ma vie, c'est du hasard, là. Dieu m'a donné la vie, là. Et à travers cette parole de Dieu, à travers l'Évangile où les apôtres demandent à Jésus, augmente en nous la foi, j'ai pensé pendant cette homélie, je me dis, on pourrait répondre à cette question, ça donne quoi d'avoir la foi? Je pensais à Yvon Deschamps, anciennement, il parlait des unions, il dit, les unions, qu'est-ce que ça donne? Moi, je me suis dit, on peut se dire, la foi, qu'est-ce que ça donne? Et on pourrait en parler longuement, mais il faut que je m'arrête quand même, mais j'ai pensé vous donner trois choses. Trois beaux fruits de la foi, spécialement quand on fait face à des difficultés. Un des premiers fruits de la foi, quand on croit à la présence de Dieu dans notre vie, la foi, ça nous permet de croire que quand on traverse un bout difficile, ça ne durera pas toujours. Ah non, 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 non. À partir du moment où je crois en un Dieu, avoir la foi, je crois en un Dieu qui m'aime, un Dieu qui prend soin de moi. Quand je traverse un moment difficile, je peux toujours me dire, c'est pas la fin de l'histoire. Il y a d'autres choses qui s'en viennent après ça. Et c'est important de se dire pendant que ça va bien, parce que quand on est dedans, quand on vit des moments difficiles, vous avez sûrement passé par là, même si on a la foi, là, on ne sent pas la présence de Dieu. Et c'est important de se dire, il y a une différence, je ne sens pas la présence de Dieu, mais Dieu est toujours là. Avoir la foi, c'est de dire, même quand je ne le sens pas, je crois que Dieu est présent dans ma vie, il est présent aujourd'hui, puis il va être présent demain. Ça veut dire qu'avec Dieu dans ma vie, l'avenir n'est jamais bloqué. Qu'est-ce que ça donne, la foi? Un deuxième fruit que je trouve que ça donne, la foi, c'est de croire aussi que même quand je traverse des bouts difficiles, Dieu est capable de faire sortir du bien des bouts difficiles que je suis en train de traverser. C'est important qu'on se dise ceci. Est-ce que c'est Dieu qui envoie les épreuves? Pas du tout, je ne crois pas à ça. Est-ce que c'est Dieu qui envoie les bouts difficiles? Non, je ne crois pas du tout à ça. Mais Dieu est capable de passer à travers les bouts difficiles qu'on vit pour nous faire grandir. Ça, c'est d'avoir la foi. C'est tellement vrai qu'il y a des études qui montrent ça. Vous savez quand est-ce qu'un être humain grandit le plus? C'est pas quand ça va bien dans sa vie. Non, non, non. Quand ça va bien dans notre vie, on marche sur le cruise control. Ça marche tout seul. Mais quand on rencontre des difficultés, ça nous oblige de descendre à l'intérieur de nous. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on développe ce qu'on pourrait appeler notre force intérieure. Donc, vous voyez, même dans les moments difficiles, on ne court pas après ça, moi non plus, j'en veux pas, là. Mais c'est souvent dans ces moments-là que Dieu nous fait grandir. Il nous amène à un autre niveau. Je disais que Dieu peut faire sortir du bien même des situations difficiles que l'on vit. Il y a des situations au moment où elles arrivent, on dit, me semble que c'est négatif. Et c'est vrai, c'est négatif. Mais par après, on se rend compte, peut-être qu'il y avait d'autres choses qui s'en venaient aussi. Je pense à un exemple, ça n'arrive pas toujours comme ceci, je pense à un monsieur qui a perdu son emploi. C'est pas une bonne nouvelle, là. Je ne dirais pas au Seigneur, merci, j'ai perdu mon emploi. Ben non. Je vais dire au Seigneur, viens m'aider. Alors, ce monsieur-là avait vécu cette mauvaise nouvelle-là, mais quelques mois plus tard, il s'est trouvé un autre emploi, et l'autre emploi lui convenait beaucoup plus que celui qu'il avait avant. Mais au moment où on vit l'épreuve, c'est pas ça que je pense, là. Mais c'est bon d'avoir la foi de dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je crois que tu es capable de faire sortir du bien même de ce moment difficile. Un troisième fruit de la foi quand on vit des moments difficiles, ça a l'air bizarre ce que je vais vous dire, mais dans les moments difficiles, ça peut nous rapprocher de Dieu.
Parce que dans les moments difficiles, on est dépassé, hein, quand on se tourne plus facilement vers Dieu. C'est la même chose au plan humain. Quand on vit des moments difficiles, pensez à des gens, là. J'entends des fois, par des formations, je fais des funérailles, hein, des gens viennent me dire, hey, quand le médecin t'appelle et dit « je veux te voir », c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et je pense à certaines personnes qui vont voir le médecin et qui se font dire dans le bureau du médecin « j'aimerais vous apprendre que vous avez le cancer ». Quand tu sors du bureau, là, ça doit faire réfléchir un petit peu. Hein. Mais j'entends tellement de ces situations-là. Vous savez ce qui se passe? Ça a l'air bizarre ce que je vais vous dire, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Quand tu sais qu'un de tes proches souffre d'une maladie importante, vous savez ce que ça fait pour tes proches? On dirait qu'on se serre les coudes à ce moment-là. Dans une famille, on dit hey, on ne te laissera pas tomber. Et je trouve que quand on vit des moments difficiles, avec Dieu, ça peut faire la même chose. C'est comme si j'ai de plus en plus besoin de Dieu dans ces moments-là. Quand ça va bien, je fais semblant que je me débrouille tout seul, voilà. Mais la vie se charge de me montrer que j'ai besoin de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un beau fruit de la foi. Et quand dans l'Évangile, les apôtres vont demander à Jésus, augmente en nous la foi, c'est-à-dire, vous savez, la foi, pendant un bout de temps, on peut la négliger, mais elle ne disparaît pas, la foi. Quand Dieu donne, j'ai souvent dit, il ne dédonne pas. S'il m'a donné la foi, elle est là. Des fois, elle peut diminuer, là, mais la foi, elle est là. Il faut la nourrir. Et des fois, on se dit, c'est bon, je peux demander à Dieu, augmente en nous la foi. Est-ce qu'il y a des moyens qui peuvent nous aider à augmenter notre foi? Oui, il y en a des moyens. Il y en a plusieurs, je pensais vous en donner 3. Un des moyens que moi je prends. Des moyens qui peuvent nous aider à entretenir notre foi et la faire grandir. Premier moyen que j'aime, moi, c'est de se trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, des passages qui nous conviennent très bien. Ce n'est pas les mêmes d'une personne à l'autre. Mais quand je me rappelle ça, ce passage-là, c'est comme si ça m'aide à grandir. Je vous en donne un, par exemple. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tu es tout seul et tu vis quelque chose, tu te rappelles ça, c'est comme si ça vient te donner de l'énergie pour avancer. Un deuxième passage, là, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment. Mais quand il t'arrive un coup dur, tu te dis, moi, c'est pas le bien que je vois, c'est le mal qui m'arrive. Gardez la foi que Dieu va être capable de faire sortir du bien de cette épreuve-là. Je t'en donne un troisième, c'est juste des exemples que je vous donne, il y en a plein de pages d'Évangile. Hein. On a un endroit où on dit, même si ta mère t'oubliait, moi, là, jamais je t'oublierai. Et ces paroles-là, quand on se redit ça, là, ça ne règle pas tous nos problèmes, on dirait que ça nous donne l'énergie pour continuer. Donc, en fin de semaine, on se fait dire que la foi, c'est important. Ça vient changer notre façon de voir la vie. Comme je l'ai fait un peu la semaine passée, je veux aussi vous rappeler qu'avoir la foi, moi j'ai la foi que nos communautés sont appelées à vivre. Alors j'ai toujours un feuillet que j'avais laissé sur la table là-bas, après la messe, je vais vous le dire. Là. Moi je pense que pour que nos communautés soient vivantes, ça demande la participation de tout le monde. Moi je ne vous cache pas que je suis arrivé ici, puis mon désir c'est de donner le meilleur de moi-même. Et vous comprendrez que pour que nos communautés soient vivantes, mais ça prend la participation. Alors, dans le feuillet qu'il y a ici, spécialement pour notre messe à Maria-Goretti, on va avoir besoin de gens pour faire des lectures, des gens pour servir la messe, pour différents rôles. On a mis ça sur la feuille tantôt. Il y a même pour des occasions spéciales, pour aider, je sais qu'il y a Martine qui est avec nous, là, qui est chargée de pastoral, pour aider, pour accompagner ces jeunes-là. Des fois, pour donner un coup de main au secrétariat, ça nous aiderait quand on a des envois à faire. S'il y a des gens qui se débrouillent en informatique, on aurait toujours des besoins pour ça. Des gens qui sont habiles pour l'entretien, des fois au cimetière, ça pourrait donner un coup de main. Les chants, la musique, vous voyez, on a la chance d'avoir des gens qui vont nous faire chanter, qui font la musique. Mais quand on met tous ces services-là ensemble, c'est là qu'on bâtit une communauté. Alors, je vous invite à penser, quelle est votre façon à vous, vous pourriez rendre service pour qu'ensemble, on bâtisse une communauté vivante. Alors, après la messe, tantôt, je vais aller vous voir avec le feuillet, là. J'aurai besoin encore une fois de bénévoles pour nous aider pour cette célébration. Juste en terminant cette homélie, je vais faire une prière à notre nom. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour le cadeau de la foi. Je veux te dire aussi que je veux te faire de plus en plus confiance. Mais je te demande d'augmenter ma foi. Je te demande que ma foi vienne teinter tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et sincèrement, je veux te dire que je veux faire équipe avec toi pour le reste de ma vie. Amen.
dans les secondes de silence qui viennent, vous invite à regarder quelle est ma façon en moi de faire grandir ma foi. Je disais tantôt, la foi, c'est pas stable. Quels sont les moyens que je me donne pour que ma foi grandisse?